J'aimerais qu'on parle justement de Donald Trump et de Vladimir Poutine qui pourraient, mesdames, messieurs, se retrouver pour la première fois face à face, pour la première fois depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce serait au mois de septembre et à Pékin. Écoutez. Vous savez que nous préparons un voyage à Pékin. Notre président prépare ce voyage depuis longtemps. Il est en effet inscrit au programme du chef de l'État. Mais nous n'avons pas entendu dire que le président américain Donald Trump se rendrait également à Pékin. S'il se trouve qu'il y est, alors bien sûr, on ne peut pas exclure que la question de l'opportunité d'une rencontre soit posée. Voilà, je vais faire peut-être une énorme bêtise, mais je vais trahir un espion. Sergueï nous disait pendant ce sonore, je n'y crois pas une seule seconde. Absolument. Non, Pourquoi ? c'est le truc de Poutine. Ça, c'est bien évidemment Poutine aurait aimé, aurait adoré ça. Ça, c'est une composition. Il voudrait construire un nouveau Yalta où la Russie, qui est une toute petite puissance économique qui est quasiment méprisable à l'échelle mondiale, mais avec son arsenal nucléaire soviétique, voudrait revenir dans la cour des grands. Et donc, lui, il voudrait attirer Trump dans ce piège. Pourquoi je n'y crois pas ? Parce que, souvenez-vous, Trump a dit... Je ne me souviens plus à qui il s'adressait, je crois que c'était quelqu'un qui se trouvait en Europe, qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Sont les États-Unis. Pour Trump, c'est les États-Unis et personne d'autre. Peut-être faites-vous allusion à la discussion surréaliste qu'il a eue avec Merz, le chancelier allemand, je crois, dans le bureau Oval. Il disait ça a dû être un jour difficile pour votre pays. C'est ça, parce que le chancelier allemand lui rappelait qu'il n'était pas nazi. À l'époque où il a pensé maintenant d'instaurer la fête aux États-Unis, qui est au mois de mai, pour fêter la victoire américaine dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui est une bêtise absolue, parce que en fait les États-Unis ont gagné cette guerre non pas au mois de mai, mais en automne 1945. Et en fait, Xi Jinping, lui, il veut fêter sa victoire à lui dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est à cette occasion d'ailleurs que... C'est à cette occasion-là, les 80 ans. Donc pour lui...